Pour l'exercice 2, toujours dans la partie thermodynamique, une mole d'un gaz parfait subit une détente isotherme réversible de l'état A, caractérisé par T1, P1 et V1, donc V1 connu, à l'état B, caractérisé par TB, PB et VB. Donc vous avez les données. Donc pour la question numéro 4, la relation entre la pression et le volume d'une isotherme réversible d'un gaz parfait. Donc, pour une transformation isotherme, vous avez, d'après la loi des gaz parfaits, donc, transformation isotherme. Donc, vous avez PV égale à nRT, donc, puisque la température est constante, donc, le produit, en PV égale à une constante. Donc, la relation, PV égale à constante, elle est la bonne réponse. Pour la question 5, donc calculer le volume V1 en litres, donc vous allez utiliser la loi des gaz parfaits, donc vous avez P1, V1 égale à N RTA, et donc le V1, il est égal à N RTA sur le P1. Donc bien sûr le PA donc, doit être en Pascal, c'est-à-dire que vous avez 6 bars, qui est égal à 6 fois 10 à la puissance 5 Pascal. Donc, si vous faites l'application numérique, normalement, vous allez trouver que c'est 4,16 10 à la puissance moins 3. Normalement, on limite ici en mètres cubes, en litres, donc c'est 4,16 litres. Donc, la bonne réponse, normalement, c'est B. Pour le calcul du volume VB, normalement ici, donc l'inconnu c'est seulement VB puisque la température TB est égale à TA, parce que c'est une transformation isotherme. D'accord, donc vous avez le choix, soit utiliser la loi des gaz parfaits directement à travers l'état B, ou bien utiliser directement la relation d'une isotherme, donc c'est PB VB égale à PA VA. Et donc, j'aurai le VB, c'est PA VA sur PB. Donc, en place. Donc, je vais garder bien sûr le V1 en litres et le P1 et PB en bar. Donc, sans faire de conversion. Donc, le P1 c'est 6 sur 1 fois 4,16. Donc, j'aurai 24,96 litres. Donc, la bonne réponse, c'est T. Calculer en joules pour la question 7. Le travail W1B est changé lors de cette détente. Donc, la définition travail une transformation réversible, donc c'est moins P dV. Et donc, pour une isotherme, donc vous avez le P, c'est nRTA sur V, donc puisque la température est constante, donc je peux mettre soit TA soit TB, dV. Donc on intègre entre A et B, donc WAB, c'est moins nRT ln de V entre VA et VB. Donc j'aurai comme expression, donc c'est moins NR, donc c'est TA, nRTA, ln de VB sur VA. Donc si vous faites l'application numérique, vous allez trouver que c'est moins 4472,2 joules. Donc la bonne réponse normalement c'est D. Donc pour la question 8, si la transformation AB est irréversible, quelle sera la valeur du travail? Donc pour une transformation irréversible, donc la relation dans le travail, donc c'est moins P extérieur
dV. Normalement, c'est moins P final, dV. La pression finale, normalement, c'est PV. Donc, c'est moins PV, dV. Et donc, j'intègre, donc W est réversible, égale, donc, c'est moins P, PV, l'intégrale entre V1, VB, dV, qui est égal à moins PV, VB, moins V1. Il faut faire attention ici lors de l'application numérique. Normalement, le PV doit être en pascal et le volume doit être en mètres cubes. D'accord? C'est-à-dire vous devez multiplier ici par 10 moins 3 et le PV par 10 à la puissance 5. Donc si vous faites l'application numérique, vous trouvez que c'est moins 2080 joules. Donc la bonne réponse normalement c'est B. Pour la question 9, donc par la suite, on ne considère que la détente réversible. Donc, c'est-à-dire, on va considérer seulement la transformation réversible. Calculer la quantité de chaleur que AB est changée lors de cette détente. Normalement, pour une transformation isotherme, d'après le premier principe, la variation de l'énergie interne égale à 0, qui est égale à WAB plus QAB. Et donc, ceci implique que le QAB égale à moins WAB. Et donc, le QAB, normalement, c'est, donc, le WAB, normalement, c'est moins cette valeur-là. Avec le moins, donc, c'est plus. Donc, c'est 4472,2 joules. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est B. Pour la question 10, calculer la variation de l'énergie interne. Donc, c'est une transformation isotherme. Donc, la bonne réponse, normalement, c'est 1, c'est-à-dire la variation de l'énergie interne, elle est égale à 0. Donc, je vous rappelle que delta U1P, d'après la loi de Joule, donc c'est CV delta T 1P. D'accord? Donc, puisque la transformation est isotherme, le delta est égal à 0. Et donc, la variation de l'énergie interne est égale à 0. Pour la question 11, calculer la variation de l'entropie du système. Donc c'est une transformation qui est isotherme. Donc, la variation de l'entropie, normalement, c'est le Q échangé, qui est le QAB, sur la température de la transformation isotherme, qui est sur TA, ou bien sur TB, comme vous voulez. Et donc, vous avez déjà la valeur de QAB, vous avez la valeur de TA. Donc, si vous faites l'application numérique, vous allez trouver que c'est 14,9 1 joule par Kelvin. Donc, c'est 91 joules par Kelvin. Donc, c'est la bonne réponse. Donc, c'est D.